Depuis bientôt 200 ans, il trône majestueux, tout en haut des Champs-Élysées. Il est le témoin privilégié des grandes liesses populaires, de la Libération aux Coupes du Monde de football. Au lieu de mémoire et de tourisme, c'est un mastodonte de 50 mètres de haut, 45 de long, né de la volonté d'un empereur pour célébrer sa grande armée. Pour nous éclairer sur son histoire, rendez-vous au sommet avec l'administrateur des lieux. 284 marches, plus une petite échelle, pour mériter l'un des plus beaux points de vue de la capitale. En 1806, lorsque débute la construction de l'Arc, le paysage est alors très différent. Là où nous sommes là, on est à l'extérieur de Paris et tout autour, c'est la forêt, c'est la campagne et Paris est côté Champs-Élysées. Plusieurs projets plus ou moins farfelus avaient été évoqués, comme cet éléphant château d'eau de 60 mètres de haut. Finalement, Napoléon choisit un arc d'inspiration antique dans la perspective des Champs-Élysées. Il pensait ainsi l'apercevoir depuis son palais des Tuileries, à 2 km de là, mais il ne le verra jamais terminé. Au moment où il abdique en 1815, après Waterloo, l'arc est réalisé jusqu'au pilier. Il y a les piliers qui sont faits, mais l'arche n'est même pas commencée. Les travaux sont suspendus pendant 10 ans. Il est même question de le démolir. Finalement, l'arc sera achevé sous le règne de Louis-Philippe en 1836, 30 ans après la pose de la première pierre. C'est Louis-Philippe qui, quand il arrive au pouvoir, dans son souci de concorde nationale, définit la dédicace finale du monument qui sera aux armées de la Révolution et de l'Empire. Et tout ce qu'on voit sur les façades de l'arc ne concerne que les armées de la Révolution et de l'Empire. Si on ne retient qu'une chose, il faut retenir celle-là. 660 noms de généraux des deux époques garnissent ainsi l'intérieur des piliers. Valmy, Jemmapes, les grandes batailles s'affichent en façade. Pour la première fois depuis 1919, les troupes empliront de leurs pas cette voûte immense couverte de noms de victoire. Finalement, 3 fois seulement, les armées françaises auront l'honneur de passer dessous. La dernière ici, le 18 juin 1945, au moment où le monument est déjà devenu une nécropole avec le soldat inconnu. Voulu par un empereur, inauguré par un roi et glorifié par la République, l'Arc de Triomphe reste aujourd'hui le premier symbole de la nation.